Donc là, je suis avec François qui va nous présenter son activité. Enfin, toi, tu es client d'abord du Ex- gîte à côté, là, c'est ça? Exactement, Pour le week-end, c'est ça? c'est ça. Vous venez d'arriver, là, j'imagine? Oui, on est arrivé hier. Hier, ouais, ça s'est bien passé. Vous avez Très passé bien. une bonne nuit. Oui, ça va. Cool. Et donc là, tu me disais que toi, tu travailles pour le réseau Impact. C'est quoi Non, je ça? travaille pas pour eux. On fait partie du réseau Le Impact, réseau Impact, pardon. ouais, à travers C'est une autre quoi ça? structure qui s'appelle l'Union pour les ressources génétiques du Centre-Val de Loire. Ok. Et Impact, ça regroupe différentes structures qui pensent l'agriculture un peu différemment, un peu moins intensive, Ouais. plus en lien avec le terroir, le territoire, la biodiversité en règle générale. Penser une paysannerie en fait classique, euh, et puis surtout prévenir, informer les consommateurs sur les spécificités du travail qui est fait dans l'agriculture paysanne, quoi. D'accord. Bah, c'est un peu ce que je fais avec ce genre de vidéo. Ok. Exactement. Hmm. Et donc moi, sinon, je suis coprésident donc de l'Union pour les ressources génétiques du Centre-Val de Loire et puis de Agir pour les cépages rares en Centre-Val de Loire. Et on travaille à la remise et à la valorisation des cépages anciens ou des races ou variétés anciennes locales. D'accord, ok. Donc, quand on a des tomates anciennes, ça vient de chez vous? Pas forcément, mais on a l'année dernière, comme on s'est un peu plus penché sur les variétés légumières, on a retrouvé deux variétés de tomates anciennes, ouais, D'accord. qui disparu. Il y en a, on les connaît, mais on les connaît parfois que dans les livres. Et puis après, bah, surtout sur les légumes où c'était de la transmission orale, c'est toujours un peu Mhm. compliqué de tracer ça. Alors il y a quelques livres comme Villemorin qui regroupent les variétés anciennes au 19e, mais parfois il y a eu des choses qui sont que en transmission orale. Et bah, on fait des tours dans les EHPAD et compagnie, où c'est le bouche à oreille qui va aider. Sur les D'accord. cépages, il y a un peu plus de littérature, parce Mhm. que ça a un autre prestige, c'est quand même très différent. Puis sur les races, ça c'est un peu plus documenté, il y a moins de choses, et on travaille de concert avec des producteurs ou des gens qui travaillent sur la génétique des races, pour le maintien des races, euh, à travers différentes associations en fait. Tu connais le Crapal? Non, ça ne me parle pas. C'est l'association là, des races anciennes, mais Pays de la Loire. Voilà. D'accord. Voilà. Je pourrais te mettre en lien avec eux. Bah, ouais, alors je C'est pour le peut-être. maintien des races voilà, locales. Voilà. Ils viennent de créer nos salariés avec peut-être eux un réseau national. Mhm. Comment ça s'appelle, Terra Biodive, je crois, D'accord. pour justement avoir une action concertée nationale, quoi, que ça soit pas. Il y a certaines régions qui n'ont pas du tout de, de, de structures qui défendent la biodiversité D'accord. domestique. Enfin, Ouais, ouais, ça m'étonne pas. ouais. Parce que c'est mal connu déjà quand on Mhm. parle de biodiversité domestique, les gens pensent par exemple aux chiens ou aux chats. Mhm. Alors que nous, on parle de la domestication humaine qui est issue de la biodiversité naturelle, quoi. Donc Oui, c'est les races des, de vaches ouais, c'est ça, ouais, c'est tout ce qui faisait ou les races euh, de poules. ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. Mhm. L'ensemble des choses, et les légumes, même les céréales aussi, il Vous existait des faites des céréales. variétés anciennes paysannes, là? Vous connaissez le réseau Colibri, j'imagine? Oui, oui, oui. Terrabio? Alors on les connaît, mais ils vont pas être spécialisés sur quelque chose de très local. Nous, on s'occupe pas pour le coup des céréales. Il y en a déjà qui le font. Ouais, Mais ouais, légumes, bah, on travaille avec les croqueurs de pommes de Touraine, d'accord. ou la société pomologique du Berry, qui travaille sur toutes les variétés arboricoles. D'accord, ok. Cool. Et donc là, si je te présentais, tu avais la carte, la génération Oui, locale, tu vois ce que c'est? bah, j'ai commencé à regarder, oui, donc ça commence à me parler. C'est l'application que j'ai développée là, donc c'est un annuaire des acteurs locaux avec leurs actualités pour découvrir, suivre et soutenir la vie locale. Voilà, c'est ça le principe. C'est comme un Instagram, un TikTok, un Google Maps, voilà, c'est un annuaire des pages jaunes, quoi, et Mhm. ça regroupe tout en une seule application pour s'informer du local. Voilà. Est-ce que ce genre d'application t'intéresserait enfin, tu Ah trouves bah, je ça trouve bien? ça même super intéressant parce que parfois le travail qu'on fait, les gens, on est tellement dans notre, enfin que ce soit les producteurs ou nous, on est sur notre partie, on n'a pas toujours la capacité ou surtout le temps d'informer, d'informer sur l'extérieur. Hmm. Et alors que c'est assez dynamique, il se passe plein de choses. Donc c'est vrai que s'il y a en plus des applications
sur les réseaux et autres, ça donne une visibilité pour tout le monde et puis ça montre qu'il se passe des choses. Bah ouais, ouais, là, le but, c'est de communiquer en local sur les acteurs locaux, donc sur les activités qui sont diverses, hein. C'est pas que la production, ça va être les actualités communales, les associations, les centres de secours, ça peut être n'importe quel acteur local, en fait, d'utilité publique et Mmh. environnementale. Voilà, c'est ça le but, qu'on désinstalle les autres applications, enfin, ou qu'on serve des autres applications, mais pour le futile, quoi. Là, c'est Ouais. vraiment d'utilité pertinente pour vivre en local, se reconnecter, et même que les gens qui n'ont pas les réseaux classiques, ils installent et suivent leur activité sans être pollués par des informations qui ne sont pas pertinentes. Ouais, bah surtout qu'il y, oui. C'est ça. Il y en a qui ont plus de moyens J'y pense de ça comme d'informer. ça, parce que moi, étant fils d'agriculteur et informaticien, j'ai possibilité d'avoir un impact Ouais, ouais. avec mon métier. Voilà. Ah, puis surtout, on entend tout et n'importe quoi, Mm. enfin, sur toute l'information générale, mais c'est vrai que Bah oui, oui, on est il y en hyper. a qui ont les moyens d'informer et qui Voilà. informent On en est pollué fonction. par Ouais. du divertissement, des vidéos de chats, des vidéos Ah oui, ça. de n'importe quoi, et ça nous pollue l'esprit, quoi. Donc on a plus le temps après de connaître l'activité locale. Voilà. Bah déjà, dans un premier temps, je pense que souvent, ça intéresse les gens qui sont déjà un peu engagés. Mais Mm. après, ça Moi, peut. mon but, voilà, c'est au final enfin, d'avoir les gens qui ne connaissent pas les acteurs locaux, mais qui Mhm. veulent. Oui, parce que Aujourd'hui, il y a plein de façons d'arriver sur. Si je prends mon exemple perso, c'est quand j'étais en Irlande. Je sais plus que je suis tombé sur une race ancienne, enfin une variété ancienne de pommes, je connaissais pas, puis en creusant petit à petit, je découvre des choses. ouais, excellent. Et puis le RGB à l'époque, et puis voilà, ça se Mm. fait petit à petit. Donc, mais c'était en creusant, donc c'est vrai que s'il y a une application qui est une sorte d'annuaire qui met en lien plein d'acteurs locaux, ça facilite la chose, quoi. C'est ça. Et après, moi, je travaille avec local.bio. Je sais pas si tu connais. Le nom, ça me parle, ouais. Ça te Ouais, ouais, parle, ouais. ouais. Mais il est surtout connu là en Sarthe, mais il se déploie un peu dans toute la France. Mais c'est un copain qui est d'ici de la Sarthe. Et lui, c'est un partenaire, du coup, il fait la distribution. Mhm. C'est du e-commerce local. Moi, c'est de la communication D'accord, locale. ouais, Donc, ouais. on est vraiment complémentaires, quoi. Donc, moi, je fais sa promotion pour que les gens aillent commander en ligne les produits, pour que les producteurs ici prennent les légumes qu'ils ont besoin en fonction de leur commande, pour éviter que ça parte, y ait du gaspillage alimentaire, on va Mhm. dire. Parce que le gaspillage alimentaire aujourd'hui est fait par les restaurants qui vendent qui vendent pas, forcément, Ouais. les invendus en plat, mais aussi des maraîchers là, qui ont un étalage plein de légumes là, mais forcément ça part après Ouais. au compostage, quoi. Donc Mhm. ça, c'est de la perte alimentaire qu'on peut résoudre via le digital. Aujourd'hui, je pense que Oui, il y a des solutions, le ouais, c'est sûr. numérique, les applications mobiles peuvent faire que Des si logistiques. tout le monde commandait et mettait sa carte bleue sur local.bio, vous arrivez, le panier est prêt, vous repartez, vous perdez pas de temps en plus. Mhm. Donc moi, je veux organiser cette distribution sans perte de temps. Ouais, Parce réussir à mettre de qu'aujourd'hui, la simplicité, ce que réclament les simplicité gens. et pas de perte de temps. Parce que Mhm. aujourd'hui, pourquoi les gens n'achètent pas local? Parce qu'ils perdent du temps. Ouais, Ils souvent, préfèrent ouais. passer du temps avec leurs enfants ou Ils ont avec leurs essayé, amis. avec le Covid, mais beaucoup n'ont Bah, avec pas. le Covid, les gens sont revenus manger local. C'est là que j'ai trouvé l'idée. Et Mhm. après, à la fin du Covid, ils avaient plus le temps, quoi. Ouais, Donc, ouais, ils ont moi, repris je leur. veux, avec mon application, faire de la communication et avec local.bio, faire que les gens, ça leur prenne pas plus de temps de bien manger. Hein, comme on sait, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Non, ça c'est sûr. Puis surtout dans nos territoires, on a la chance de pouvoir. Il y a des régions où c'est plus compliqué. Ouais, Quand certainement. j'habitais en Irlande, on peut pas faire la même chose. Ici, en fait, on a des territoires où on peut à peu près tout faire, quoi. Ben, Et on a justement, travailler Internet sur les partout. races ou variétés anciennes, c'est Hmm. multiplier en plus des potentiels. Ouais. Notamment, c'est aussi le défi par rapport au réchauffement climatique, c'est que que ce soit pour les vignes, tu as des périodes de maturité qui peuvent être plus longues, plus courtes, Hmm. en tout cas sortir du problème des gelées printanières, donc permettre aux paysans d'avoir accès à d'autres variétés ou d'autres matériels animaux, Hmm. se passer des produits phyto et compagnie,
et avoir une meilleure chance de combler au niveau annuel, au niveau temporel. Avoir plus de diversité toute l'année, quoi. Ouais, bah ouais, bah moi je Pas connais miser bien. sur une ou deux Bah, je connais un variétés. peu, mes parents étaient agriculteurs en lait bio, ici en Sarthe, ils se sont mis en bio en 2000, donc Mhm. suite à une formation, ils se sont tout de suite convertis, ils étaient en vaches productrices, hein, Mhm. des Primostein, et après ils ont intégré d'autre part les Jerseys, hein, donc, je ne sais pas si c'est une race ancienne ou locale Je sais forcément. pas. En sens, je Je la sais qu'on n'a connais pas de pas race. trop l'origine, mais Ouais. voilà, Nous, on n'a pas de race locale en en race Sarthe. bovine. Ouais. Non, après, je sais pas ça. Ou en Pays de la Loire, Bah, c'est. Non, il y a non, non, pas. autour, il y en a. Il y en a, ouais. Ouais, bon, il y a Limousine, mais après, en Normandie, il y en a aussi. Pays Mhm. de la Loire, je sais qu'il y en a aussi. Ouais, Mais nous, on n'en a pas spécifiquement. ouais. Ouais. Après, cette diversité, elle a souvent été aussi créée beaucoup au 19e. C'est lié à des mouvements historiques où, après la Révolution, fallait créer des nouvelles histoires un peu. Ouais, Et tout à chacun fait. devait montrer. Mhm. Alors, c'est aussi scientifique. On commence à ordonnancer toutes les choses, à mieux essayer de comprendre. Mhm. Et puis, chacun veut montrer qu'il est meilleur que l'autre, hein. C'est ça. Donc, c'est Ouais. le point culminant de la biodiversité. Puis après, bah, bon, tu as le phylloxéra pour la vigne, tu as Mhm. les guerres mondiales qui arrivent, la consommation de masse, et puis tu as un effet entonnoir où on a perdu 90-95% du potentiel. C'est ça. Donc, il y a des choses perdues à tout jamais, d'autres qui vont être retrouvées, et puis d'autres déjà qui sont bien lancées. Mhm. Non, mais j'espère que là, le nouveau gouvernement qui vient d'être élu va Ouais, faut pas dynamiser trop ça. Ouais, compter sur. il prévoit de relocaliser l'industrie, là, Oui, dans le oui. nouveau, ce qu'ils ont dit, mais et de laisser plus de liberté aussi au territoire. Dans leur engagement, ils veulent que les maires Ouais, mais ça, et c'est. les régions aient plus d'autonomie dans Ouais, leurs décisions, voilà, ce par qui rapport paraît déjà un truc normal, pas besoin de politique là-dessus, mais Ouais, 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 après, mais justement, sur les acteurs locaux, c'est souvent, même on va dire les paysans en général, savent pas qu'il y a d'autres choses. hmm, Parce qu'on a coupé, en fait, un potentiel avec des races ou des variétés mondialement connues. ouais, Donc, c'est pas que. Et un acteur politique, souvent, il est même pas dedans. Donc, en fait, il est pas au ouais. courant. Donc, il y a un Non, gros travail de mais sensibilisation déjà. il y a un travail aussi à faire en sorte que les producteurs travaillent avec des variétés anciennes, mais c'est compliqué parce Bien qu'il y a les sûr. lobbies derrière Il y a les et lobbies, il y a une méconnaissance, puis il y a on nous savoir. interdit ouais, Alors, de cultiver de la souvent, race c'est pas ancienne. tant interdit, mais c'est aussi des freins tout bêtes. C'est-à-dire, si tu es le premier à cultiver une ancienne variété, tu te lances dans un défi. Alors que si tu n'as pas l'air insolite, il faut comprendre aussi les freins qui existent avec ça. Et il n'y a souvent pas d'aide. Ouais, il C'est n'y a pas ça, alors que d'aide. tu as des aides pour faire des trucs. C'est interdit de récolter les graines que tu as Non, semées. plus Enfin, maintenant. plus maintenant, Non, ça? non, 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 Oui, non. enfin, Ça, c'est il encore y une a- erreur. En fait, non, non, ça a changé. Et puis il y a des alors parfois il y a effectivement il y a des choses avec les catalogues. Alors je suis pas spécialiste là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus interdites. D'accord. Justement parce que l'Union européenne a modifié ça parce qu'il il y avait un vrai problème Hmm. de diversité génétique. Donc non, non, Ouais. il n'y a plus de problème avec ça. Ok. Non, mais tu vois, ça ne m'étonne pas, mais j'étais pas au courant forcément. Ouais, mais bien encore une fois, Mais il y a c'est beaucoup de gens qui sont pas au courant non, et ils pensent non, non. que machin, et voilà. Donc il faut Ouais. rétablir la vérité. Bah, Mais faut il informer surtout. C'est pas faut tant la informer. vérité, c'est sensibiliser, informer, ouais. Bah ouais, ouais, c'est ce que Parce je qu'il veux n'y a pas faire. forcément d'idée. Les gens passent vite dans un côté complotiste qu'il n'y a pas forcément. Non, non, Il n'y a non. pas besoin en fait. Mais oui, mais On aujourd'hui, les est, comme systèmes tu disais, on est d'information. chacun dans nos trucs et on n'a pas forcément le temps et on n'a Mais pas oui. les réseaux d'information. C'est tout simplement ça. Ouais. Non, Attends, je vais quand même aller le voir. ouais. Bon, bah, c'était cool en tout cas. Merci. Je t'en prie.